Parmi tous ces personnages incroyables que l'on peut qualifier de super vilains de la série, certains ont montré une puissance bien plus écrasante que d'autres. C'est justement ce que l'on va analyser à travers cette vidéo spécialement consacrée aux méchants de la série. Mais avant de commencer cette vidéo, il me faut vous parler du MMO qui tire son univers de la série. Un jeu bien trop sous-estimé par les fans du Crossmoz où vous pouvez continuer de vivre certaines aventures de la confrérie du Tofu à travers un personnage qui aura fort à faire pour mettre de l'ordre dans un monde post-apocalyptique bien avant que nos héros favoris ne partent à l'aventure. Au programme, il y aura bien évidemment des boss épiques à affronter avec notamment Ogrest en point d'orgue, mais à mon sens, Wakfu tire son plus gros point fort des histoires passionnantes qu'il nous raconte, comme la rencontre avec le Corbeau Noir qui devra affronter Hush pour lui reprendre un artefact très précieux qui lui avait été volé au préalable, ou encore la source maudite de Bordegan qui nous livre les secrets à l'origine de la malédiction qui touchera les habitants de Saharash. Sans oublier les intrigues épiques sur les dimensions divines où les dieux du monde des 12 nous paraîtront bien plus humains qu'on pourrait l'imaginer. Tant d'histoires incroyables qui offrira aux plus acharnés d'entre vous les prémices de ce que l'on pourra vivre dans la saison 4 de Wakfu. Des informations que vous pourrez obtenir grâce à votre voyage sur la dimension du dieu aux âmes audaces, où à mon sens, nous pouvons un peu mieux comprendre l'état dans lequel nous retrouverons l'Inglorium à la fin de la saison 3. C'est tout un monde vidéoludique sur notre univers préféré qui est à portée de main. Un monde qui n'attend que vous pour découvrir la tonne d'histoires qu'il regorge. Alors n'hésitez plus, foncez en description et téléchargez Wakfu. Un jeu qui, je le rappelle, est entièrement free-to-play, et si jamais vous souhaitez commencer dans les meilleures conditions possibles, je vous redirige vers ma vidéo où je vous montre comment vous lancer ou vous relancer sur le jeu en 5 étapes. Allez, ceci dit, il est enfin temps d'entamer cette vidéo. Voici le top 10 des super méchants les plus puissants de la série. Un collectionneur, petite fille, pas un taré. Mais je suppose que tu es trop jeune pour comprendre. Forcément, quand on parle de méchants de la série, la fratrie est une référence que l'on ne peut pas nier tant leur idéologie a été tout aussi dangereuse pour le monde que les excès d'héroïsme de la confrérie du Tofu. Bump est vraiment excellent dans ce rôle de pseudo-méchant, sûrement grâce à son fétichisme des sous-vêtements qui donne une teinte ridicule à ce personnage. Mais bon, derrière cette frasque d'Ankama pour alléger l'atmosphère à travers ce trait de caractère, Bump n'en reste pas moins un combattant extrêmement solide. Pour venir à bout de sa robustesse, il faudra que nos héros rusent et retournent les armes de Bump contre lui. Une défense quasi irréprochable et un sens du combat assez complet qui en font un méchant plutôt puissant. Sans aucun doute, c'était le personnage idéal pour ouvrir le bal de ce top 10. Car je sais que je suis le gardien d'un temple singulièrement magnifique. Et croyez-moi, je ne laisserai personne le profaner. Quoi de plus vilain qu'un chouchou? Anatar, le second de Rushu, est un adversaire plus que redoutable. Un chouchou capable de copier n'importe quelle capacité que l'on utilise contre lui en combat, et encore cela ne s'arrête pas là, il est capable de copier le pouvoir et d'amplifier sa puissance, témoignant de sa grande réserve de Wakfu en lui. Un être quasi divin, dont Rushu a sûrement mis une grande partie de ses pouvoirs en lui pour qu'il puisse se charger des besognes qu'il ne peut plus faire lui-même sur le monde des 12, vu le contrat qu'il a été obligé de respecter avec les 12 dieux. Quoi qu'il en soit, Anatar a certes été repoussé à de nombreuses reprises, mais jamais véritablement vaincu. De quoi largement mériter cette 9ème place de ce top 10. Intéressant. Excellent. Ils l'ont fait régresser. Cette forme qu'il a prise, c'est l'un de ses avatars. Le Darkblade est une icône de l'univers du Crossmoz, une des personnalités de Gultard qui revêt 50% de sa puissance totale lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens. Autant dire un sacré guerrier, toutefois cette facette est une facette emplie de cruauté et de violence. Une version de Gultard sans aucune compassion, n'hésitant pas à éliminer quiconque se mettrait sur sa route. C'est dans un combat magnifique que nous nous retrouverons à travers la saison 3, dans ce qui restera sans doute l'un des plus beaux combats de la série. Un combat père-fils où nos deux Yop mettront de l'ordre dans leur relation ambiguë de la plus belle des manières pour des Yop à travers un bon gros combat d'anthologie. Sur cet endroit. Il fallait revoir la déco. Dirigeante de l'ombre de la fratrie, Echo s'est avérée être une femme de poigne qui a su mettre de côté ses sentiments pour s'assurer que le plan de repos arrive à terme. Enfin en tout cas, dans le cadre de la régence de la fratrie, car en parlant de sentiments, Echo est complètement sous le charme de repos. Elle serait tout simplement prête à tout pour lui. Et c'est ce qu'elle prouvera au cours des siècles dans lequel elle recrutera de nombreux demi-dieux, dont elle n'hésitera pas pour certains à éliminer en cas de faillite à leur mission. C'est le cas d'Arobour qu'elle supprimera d'un simple souffle, le cristallisant à jamais. À mon sens, Echo est un personnage bien plus mise en valeur dans le manga Ogrest. Malheureusement dans la série, nous la voyons surtout à travers le prisme de son amour pour Oropo. Malgré tout, Echo n'en reste pas moins très puissante et mérite entièrement cette 7ème place de ce top 10. De quel droit t'adresses-tu à lui de cette façon?
propos n'a aucun compte à te rendre. Calme, Echo. Les Voltaires font des ravages. Nous entrons enfin dans le vif du sujet avec ce qui reste pour la globalité des fans de Wakfu comme étant le méchant le mieux écrit de la série. Un personnage tragique auquel on s'attache forcément, peu importe les méfaits qu'il emploie pour arriver à ses fins. On se plairait même à l'idée de l'aider dans son entreprise. Enfin, toujours est-il que ce simple horloger de profession, sans grande prédisposition pour la magie Xelor, va profondément changer lorsqu'il fera l'acquisition de l'Héliacube. Un artefact qui va lui offrir un pouvoir assez puissant pour pouvoir pousser Groot Aloragran dans ses derniers retranchements, au point qu'il devra essayer de se faire exploser pour essayer d'en venir à bout. Malheureusement en vain, et on notera même que personne n'a jamais véritablement vaincu Nox. Il se laissera simplement mourir, ne voyant aucune utilité à continuer sa vie, après l'échec de son plan de retour dans le passé pour retrouver sa famille. C'est pour faire un bond de 20 minutes dans le temps. 200 ans de recherche et de collecte de Wakfu pour 20 malheureuses minutes. Non! Que nous le voulions ou non, Adamaï est bel et bien un des grands méchants de la série. Un personnage dans lequel personnellement j'attendais davantage de cruauté. Et pourtant, tout commençait à merveille avec la raclée qu'il l'a mis au père Sodal, laissant carrément triste Pimpour mort sous les yeux des siens et de Hugo. Sans compter le piège qu'il a tendu à Gulthard pour lui subtiliser les Sidofous dont il avait la garde, le poussant même à prendre sa forme de Dark Vlad. Je vous le rappelle pour ceux qui ont la mémoire courte, Adamaï à son prime était capable même de contenir les pouvoirs de Pain, dont à ce jour nous ne connaissons toujours pas les limites tant ils sont puissant. Malheureusement, je suis d'accord avec vous, c'est un pouvoir surpuissant qu'il ne pourra plus utiliser à l'avenir, vu qu'il ne dispose plus des Sidofous héliatropes. Mais n'oublions pas que nous sommes en présence de l'un des dragons primordiaux héliatropes à un âge où il devrait pas tarder à atteindre l'apogée de sa puissance. Quand on sait à quel point Faeris ou Groot Aloragran ont été phénoménaux, il est fort à parier qu'Adamaï va atteindre un certain niveau de puissance à l'avenir. Dieu ultime des démons, il est le seul et unique roi de la dimension choucroute. Ayant éliminé tous ses frères et sœurs, il est devenu l'unique maître de ce plan du Cosmos. Un souverain maléfique qui règne sur ses chouchous, des âmes qu'il a réussi à capturer pour en faire des subordonnés à son service. Des subordonnés ô combien célèbres, parmi lesquels figurent Ambrage, Jol ou bien encore Anatar qu'on a vu un peu plus tôt. Son pouvoir est si vaste qu'il réussira à attirer l'attention des dieux qui n'auront d'autre choix que de faire un marché pour protéger les Douziens de ses méfaits. Malheureusement en vain, car si Brakmar existe, c'est bien parce que la corruption des chouchous a réussi à toucher le monde des 12, offrant aux chouchous ainsi qu'à leurs fidèles parmi les Douziens une cité par laquelle ils pourront désormais étendre leur influence. Nul doute que Rouchou figure facilement parmi les plus grands méchants de la série, et sa puissance nous est démontrée lorsqu'il fera quasiment jeu égal avec Gulthard, qui n'est nul autre que le dieu Yop à ce moment-là. C'est l'histoire de notre famille. Nous voilà enfin sur le top 3 des plus grands vilains avec l'un des plus grands antagonistes de la série. Killby sans aucun doute l'un des plus puissants ennemis que la confrérie a affronté. Fort de plusieurs millénaires de connaissances accumulées au cours de ses réincarnations, la psyché de Killby a fini par se corrompre au fil du temps, au point de conduire tout son peuple au bord de l'extinction. Concepteur même de l'Héliacube, Killby détient encore beaucoup de secrets qui sont à ce jour encore inconnus. Un méchant qui, en plus d'une maîtrise du Wakfu qui frise la perfection, possède une certaine malice et une intelligence développée qui le rend extrêmement dangereux. Seule sa sœur Shinonome peut le maîtriser, et c'est elle qui permettra à Hugo de s'en sortir, sans quoi il y aurait eu peu de chances que le monde des 12 soit toujours intact à ce jour. Voilà sans aucun doute l'un des 3 plus grands méchants de la série. Bon, pour le coup on est surtout sur de la puissance brute, car même si Ogrest n'a que la destruction en tête, c'est parce qu'on l'a manipulé pour le pousser à commettre le pire, à savoir ce cataclysme que le monde entier qualifiera désormais de chaos d'Ogrest. D'ailleurs je vous recommande fortement la vidéo du très grand jeu Khajiit qui vous retrace l'histoire d'Ogrest de sa naissance jusqu'aux événements que l'on peut retrouver dans l'OAV du combat contre Ogrest. Il faut savoir qu'Ogrest est un titan constitué d'Ogryn, un condensé de Wakfu pur qui au fil de sa quête entrera en résonance avec les Sidofous primordiaux, le transformant petit à petit jusqu'à devenir l'ogre immense que nous connaissons tous aujourd'hui. Et ça, c'est seulement parce qu'il a le cœur brisé et que son chagrin ne s'arrête pas. Alors imaginez-vous s'il avait véritablement l'ambition de détruire le monde.
tes envies, tes amours, nous les chérissions. En première place, nous avons donc Oropo. Mais qui parle d'Oropo ne peut dissocier ce personnage de Hugo. Si Oropo en est venu à passer à l'acte au point de constituer la fratrie et réunir des demi-dieux pour remplacer les dieux de l'Inglorium, c'est parce que Hugo en est la cause. C'est lui le créateur d'Oropo. Et quand on y réfléchit, Hugo est certainement lui-même l'un des plus grands méchants de la série. S'il n'aurait pas affronté Nox, peut-être que Nox aurait réussi son bond dans le passé et retrouvé sa famille, annulant au passage tous les méfaits qu'il aurait pu causer. C'est également Hugo qui prendra la décision d'enfermer Killby pendant des millénaires dans la dimension blanche au point d'exploser la santé mentale de son frère. Et cela non pas qu'une seule fois, mais 2 fois. C'est lui encore qui, malgré les avertissements d'Adama, utilisera les Sidophus Héliotropes et créera contre son gré les Héliotropes pour finalement les abandonner à leur sort, provoquant alors une rancune éternelle d'Oropo, l'amenant quasiment à détruire le monde des 12 en manipulant Datura, pour qu'Ogrest, de rage d'avoir perdu sa bien-aimée, détruise tout ce qui se dressera sur son chemin. Concernant la puissance, à son prime, nous avons 2 personnages qui sont capables des plus grands miracles. Hugo a réussi à transposer tout le mont Zenith dans l'espace avant de finir par l'envoyer s'écraser dans la dimension choucroute, sans parler de la création de tout un peuple d'alter ego. Oropo, quant à lui, sera le créateur d'une dimension et ne fera qu'une bouchée de toute la confrérie du tofu, Gultard et de la fratrie réunie. Une ribambelle de demi-dieux et de dieux qui était très loin de faire le poids face à lui. Sans conteste, ce duo de super méchants est sûrement le plus puissant jamais vu dans la série. Voilà qui clôture cette vidéo. Bien évidemment, je le rappelle comme toujours, mais ce top est complètement subjectif dans lequel je me suis même permis la fantaisie d'incorporer Hugo. Car oui, à mon sens, dans Wakfu, personne n'est véritablement méchant. On a des vrais personnages qui s'étoffent d'un background expliquant leur choix. Enfin, mis à part les chouchous qui sont complètement maléfiques pour le coup. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, je compte sur vos likes les gars, et téléchargez-moi Wakfu qu'on se retrouve tous en jeu quand je lancerai des lives dessus. Allez, en attendant de vous retrouver, il est temps pour moi de vous laisser. C'était Zaki pour vous servir. Ciao.